Du jonglage, de la musique, des ombres, mais surtout du théâtre. Le Théâtre Espace Coluche a encore beaucoup d'artistes à vous faire découvrir. Pour en parler ce soir dans le mag sur Sensation, Vincent Desmond, directeur du Théâtre Espace Coluche. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, parce qu'on peut en parler, vu que c'est juste après cette émission, la comédie burlesque Les 12 travaux d'Hercule ou presque sera interprétée. Elle suivra l'épopée d'Hercule et de Thésée dans de folles aventures. Ainsi, Hercule quitta le château d'Eurysthée et s'engagea dans les vastes plaines de l'Argolide. Le vent glissait sur son front ridé de détermination. Ses cheveux ondulaient dans les bourrasques chaudes du printemps grec. Il se dirigeait fièrement vers la Crète, vers son 4e travail, vers son destin. Allô ? J'ai entendu une voix ? Allô ? Hercule, c'est le plus fort ! Alors c'est mis en scène par Sarah Gabriel. Vincent, comment convaincre nos auditeurs d'aller voir cette pièce de théâtre alors que tout le monde connaît un peu l'histoire d'Hercule, on a tous entendu ça étant petit. Pardon, mais tout le monde la connaît, mais là, d'abord, c'est plus à destination du jeune public, vous l'avez bien compris, c'est pour le jeune public. Et justement, vous avez entendu dans l'extrait, Hercule à l'eau, à l'époque, non. Mais justement, c'est donc complètement décalé. Ça suit l'histoire. D'accord. On a Thésée, on a les 12 travaux, mais c'est complètement loufoque, déjanté, drôle. Ouais, c'est drôle. Ah oui, c'est très drôle. Ah oui, moi j'aime bien tout ce qui est un peu drôle. Surtout quand il y a par moments aussi des petits moments d'émotion. Enfin voilà, le rire n'existe que si on a l'émotion qui contrebalance. Et là, on est en plein dedans, quoi. C'est surtout loufoque. J'aime bien le côté un peu barré, moi, comme on dit vulgairement. Donc ce sera le 25 février. Le 25 février à 15h30. Exactement. Donc ce soir, pour toutes les familles qui savent pas quoi faire, emmenez vos enfants voir les 12 travaux d'Hercule ou presque. Et puis c'est, pardon de vous couper la parole, c'est fait exprès que ça soit le premier lundi des vacances scolaires. C'est ce soir. Oui, c'est ce soir déjà. Bah oui, ça bonnes vacances. Bonnes vacances. Ah oui, c'est vrai. Lui n'est pas descendu aux enfers, bien au contraire. Le 15 mars aura lieu l'exceptionnel concert The Joe Cocker Band, alors forcément reprise de Joe Cocker. Olivier Tronqué interprète les plus grands tubes du chanteur pendant 1h30 de concert. C'est un hommage à la hauteur en fait de cet artiste. Exactement ça. Et puis c'est pas en écoutant l'extrait, si on ferme un peu les yeux, et on se dit mais c'est Joe Cocker. On y est. On y est complètement. Et en fait c'est depuis 3 ans que je fais venir des comment on dit maintenant dans le métier, des tributes ou des covers. Des tributes, ouais, les tributes. Donc on a eu un tribute à Queen, qui était il y a 3 ans. Qui avait marché du feu de Dieu. Pareil, le chanteur était extraordinaire. L'année dernière, c'était un tribute à Supertramp. Pas mal non plus. Toujours du rock, hein. Ah bah oui, il faut que ça bouge un peu aussi. Au théâtre, on aime bien rire, on aime bien bouger, il faut que ça soit un peu rock and roll, sinon c'est voilà. Et donc là, c'est Joe Cocker, et c'est vraiment, en plus, chaque fois, on travaille avec des gens, que ce soit leurs techniciens, tout ça, sont toujours des gens très agréables, et donc ça fonctionne très bien. Eh bien, on viendra voir Olivier Tronqué avec son Joe Cocker Band le 15 mars prochain. Ensuite, silence, on tourne. Annonce ! Une étoile est morte, 24 sur 1, premier. Le lave quitté. Ah bah t'as de la chance. Et Philippe, il est où Philippe? Mais je suis là. Ça y est, t'as fini de brailler? Il est où Philippe? Je suis là. J'y peux rien. Je rayonne. Bon, t'as vu, les figurants sont en place, hein? Alors, on l'a entendu, c'est la nouvelle pièce de Patrick Hautecoeur. Alors, le metteur en scène revient après le succès de Thé à la menthe ou Thé au citron. Alors, c'est l'histoire d'un tournage qui va un peu tourner au cauchemar. On va pas en dire trop. Surtout pas. Fou rire garanti.
Ah oui, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Je crois que moi, quand je suis allé le voir à Paris, je crois que j'ai pas arrêté de rire. Enfin, j'en pleurais, j'avais mal au ventre Ah oui, c'est vraiment... Tordu de rire, quoi. Oui, puis en plus, on reconnaît bien, là, dans l'extrait, on reconnaît bien la voix de Patrick Hautecoeur qui fait toujours un peu le niais. Mais c'est quoi Bon, c'est génial. Ils sont nombreux sur le plateau. Hein. Ils sont 5, 3, 8, 9, 10, 11. Ils sont 11 au plateau quand même. Donc ça fait du monde. Il y a un vrai décor. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et il reste encore quelques places, pas beaucoup, hein, mais il en reste. Il faut se dépêcher. Oui, mais de toute façon, où qu'on soit dans le théâtre, on voit bien partout. Et le public fait partie intégrante du spectacle en plus. Ah ben, il va être mis à contribution par les rires, ne serait-ce que par les rires, quoi. Donc vraiment, c'est très très drôle. 22 mars, on prend note, on prend bien sûr les places. La représentation donc de Silence en tourne. Pour vous présenter le prochain spectacle, je vais vous demander, à vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi fermer les yeux, sauf si naturellement vous êtes en train de conduire, on va éviter quand même les accidents. Vaut mieux. Et imaginez une scène avec 9 jongleurs assis sur des chaises. Imaginez-les en train de jongler avec 80 pommes, des pommes qui s'envolent, virevoltent dans les airs. Imaginez aussi des tasses, des soucoupes, des assiettes qui passent de main en main, le tout très rapidement. Vous voilà plongé dans l'univers de Smashed, de la compagnie Gandini. Vincent, vous n'avez pas peur qui casse toute la vaisselle en fait du tech? Ah mais en fait c'est très simple, dans leur fiche technique, ils nous ont demandé d'acheter, parce qu'ils viennent pas en tournée, ils viennent pas avec un camion de vaisselle. Ouais. Donc ils nous ont demandé d'acheter de la vaisselle, donc on est allé à Emmaüs, choisir la vaisselle la plus moche qui existe, parce que tant qu'à faire de la casser. Et non, c'est très drôle. Et puis alors moi j'aime bien dire que les Anglais sont... C'est un peu une image, c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais enfin quand même les Anglais sont souvent un peu barrés aussi. Et ceux-là particulièrement, mais surtout ça a l'air tellement facile ce qu'ils font, mais c'est tellement de travail, tellement de boulot, c'est hors norme. Enfin, de jongler avec des pommes. Et à un moment, ils jonglent avec de la vaisselle, et plus ils jonglent, plus ils cassent. Il y en a partout sur le plateau. Il y en a absolument partout. C'est complètement déjanté, c'est hyper technique, et c'est vraiment alors là pour tous les âges. Et c'est drôle, vraiment... du coup. Ah, mais c'est du coup encore très drôle. Mais et puis on est parfois bouche bée. On a la mâchoire qui se décroche, on regarde, on dit mais c'est incroyable ce qu'ils font. Enfin, ils vont pas y arriver. Et là, tout ça, là, quand on entend cette sonate de Beethoven, on se dit bon, c'est une sonate de Beethoven. Mais sur ce rythme effréné, au contraire, c'est un passage de jonglage très lent à ce moment-là. Enfin, la musique est complètement en concordance avec les actions, mais en les décalant aussi. C'est génial. Une véritable découverte alors. Ah, c'est génial. Donc à découvrir le vendredi 29 mars à 20h30 au Tech. Et c'est un spectacle qui dure 1 heure. Pardon, je vous coupe la parole. Donc ça dure 1 heure, donc on peut vraiment emmener les enfants. Pour les enfants, c'est très bien. En plus, un vendredi soir. Le 5 avril, les passionnés d'histoire auront l'occasion de revivre une rencontre forte entre deux protagonistes de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle et Churchill, qui s'affrontent dans une joute verbale assez tendue. Le futur de la France, de l'Europe et même du monde est alors en jeu. Alors, général, ce sera l'ultime bataille. Et ce sera la bataille de France. On ne demande pas aux Français de se battre. D'ailleurs, on n'a jamais pu compter sur eux dans cette guerre. Je crois que De Gaulle ne m'aime pas. Et ça, c'est encore un coup de Churchill, il me déteste. Roosevelt a raison. Vous êtes dingue. Le nombre de conneries que l'on ferait si nous avions l'éternité. Vous allez écrire cette déclaration et vous la lirez à la radio, que cela vous plaise ou non. Et vous, monsieur le Premier ministre, vous buvez trop. Alors Vincent, c'est une pièce de théâtre qui est aussi une leçon d'histoire en fait pour les gens qui viennent voir. Complètement, parce qu'en fait c'est réécrit, mais les dernières rencontres qui ont eu lieu avant le débarquement entre De Gaulle et Churchill, et notamment sur le fait que De Gaulle voulait parler à la radio, mais que Churchill voulait lui faire écrire le discours par Roosevelt. Enfin, c'est absolument passionnant. Et quand je l'ai vu à Avignon, les 5 premières minutes, je vois le comédien qui fait De Gaulle qui parle comme De Gaulle. Et là, je me suis dit, oulala, quelqu'un il va imiter le général De Gaulle. Et en fait, il l'imite pas. Ça marche très bien. Non, mais il l'imite pas. Il est le général de Gaulle. À tel point, et ça, c'est pas dévoiler la fin, c'est que il y a un moment où De Gaulle va parler donc à la BBC et le comédien commence le discours. Et là, il y a une bascule entre la vraie voix de Gaulle et lui, et on ne s'en rend pas compte.
D'accord. On ne s'en rend pas compte. Eh ben, C'est extraordinaire. Donc une pièce de théâtre à voir pour tous, 1h30 à nouveau un vendredi, le 5 Deux grands avril. comédiens, 2 immenses comédiens. On sera présent. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous ce soir dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre Espace Coluche de Plaisir. On peut retrouver toutes les dates et la programmation sur votre site internet www.tech-plaisir.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.